que nous puissions nous tenir dans sa précieuse et glorieuse présence. J'ai dit également merci à mon père qui est en déplacement ainsi que maman. Je vous dis sincèrement merci pour cette marque de confiance à notre modeste personne afin que nous puissions nous tenir du haut de la chair en ce jour de vendredi pour parler de la part du Seigneur. Et je dis merci à tous les collèges des prédicateurs, le berger et nous tous qui sommes là ce soir. Et je crois très fermement que Dieu nous fera du bien. Nous sommes debout, nous allons lire une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 28. Trouve Genèse chapitre 28. À partir du 10e verset jusqu'au 17e. Nous lisons la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point. Que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Parole du Seigneur. Veuillez prendre votre place. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, la thématique qui nous réunit, ça dit simplement connaître Christ dans l'ombre et dans la lumière. Et on nous a parlé par le berger Marcelo le mercredi que connaître Christ, cela demande aussi aux personnes qui désirent connaître Christ de mettre Christ en priorité en toutes choses. Toutes les fois lorsque nous avons besoin de faire quelque chose, nous devons faire ces choses en mettant Christ comme priorité. Il nous a aussi parlé aussi des bénéfices de l'œuvre de la croix. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées du haut de la croix et c'est pourquoi ce soir nous sommes réunis en seul homme pour parler de la part de Dieu, parce que l'œuvre de la croix est celle qui a fait en sorte que nous puissions nous réunir ce soir. Connaître Christ dans l'ombre et dans la lumière. J'aimerais ici définir en quelques minutes quelques concepts. Connaître Christ, nous définissons les concepts de connaître. Connaître, ça veut dire d'abord se faire éclairer. Se faire éclairer. Donc, c'est chercher à être éclairé dans un certain domaine. Connaître, c'est aussi être éclairé. Un homme qui est à la recherche de la connaissance, il est également à la recherche de la lumière afin qu'il soit éclairé. Parce que la lumière véritable, c'est la connaissance qu'a l'homme. Parce que parlant de la connaissance, un homme qui est à la recherche de la connaissance a beaucoup plus de l'avantage, parce que la connaissance véritable, c'est celle qui nous éclaire. Et lorsque nous parlons de la connaissance, nous parlons de Christ qui est la connaissance véritable. Parce que lorsque nous parlons de la connaissance, la Bible est en train de dire, dans Job chapitre 38, le verset 3, connais-tu les lois du ciel
pouvoir sur la terre. Très généralement, nous avons besoin de démontrer ou de régler le pouvoir sur la terre des hommes sans toutefois avoir la connaissance des lois du ciel. Premièrement, pour un homme est de connaître les lois qui régissent le ciel afin de régler le pouvoir sur la terre. Parlant du terme connaître, ça dit simplement être éclairé. Or, nous connaissons, vous et moi, qu'au commencement, alors que les ténèbres étaient en train de remplir la surface de la terre, la personne qui a éclairé la terre, c'était Dieu lui-même. Parce que le premier jour, le deuxième jour, les luminaires n'étaient pas encore créés, mais Dieu est celui qui éclairait la terre par sa personne et par sa présence. Connaître, c'est chercher à être éclairé. Et l'impact de la connaissance, c'est que la connaissance, ça nous procure la vie. Puisque lorsque nous parlons de Osée chapitre 4, le verset 16, la Bible est en train de dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est que la connaissance produit la vie et le manquement de la connaissance, ça produit la mort. C'est ainsi que il a fallu que les hommes reçoivent la connaissance qui est Christ afin qu'ils soient sauvés. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. La connaissance véritable consiste à avoir la connaissance de celui qui s'appelle la connaissance et qui s'appelle Christ. Étant lui-même la connaissance, étant aussi l'éclairage pour éclairer les hommes et les femmes. Donc nous sommes appelés à les connaître. Et parlant de l'impact de la connaissance, c'est que la connaissance produit la vie. L'ignorance produit la mort. Un homme qui n'a pas la connaissance est voué à l'échec. Un homme qui ne maîtrise pas où mettre les pieds, qui ne maîtrise pas les terrains des ennemis, un homme qui ne maîtrise pas, c'est pourquoi il est appelé. Il est voué à l'échec parce que la connaissance produit la vie. Et lorsque nous parlons de la connaissance, toujours la connaissance, Christ est en train de parler avec la femme samaritaine. Lorsqu'il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est que la connaissance permet aussi à l'adorateur d'adorer correctement. La connaissance donne aussi l'éclairage, la lumière à celui qui veut adorer Dieu, de l'adorer correctement en respectant les protocoles. C'est qu'un homme qui ne respecte pas les protocoles, même si c'est dans une adoration, cette personne serait en train de faire un travail en vain. Parce que la connaissance véritable ou un homme qui veut adorer doit nécessairement avoir la connaissance. Et au-delà de cela, la reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, les discours qu'avec Christ, avec cette femme, a attiré mon attention parce que lorsque Jésus est en train de parler avec cette femme, qu'est-ce que cette femme lui dit? Nous les Juifs, nous les Samaritains, et vous les Juifs, nous n'avons rien en commun. Mais Christ lui dit que le salut vient des Juifs. Et si ce qui nous a réunis ce soir, entre toi et moi, c'est que tu savais la personne qui est en face de toi, qui il est, donc tu serais la première personne à demander de l'eau. Parce que Christ a de l'eau qui donne la vie. Et lorsque nous parlons de la connaissance que Christ était en train d'apporter à cette femme, la femme pouvait comprendre que Christ avait une matière qui était beaucoup plus efficace, une eau qui était beaucoup plus spéciale, et c'était l'eau de la vie. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque nous avons la connaissance de Christ, n'est-ce pas, il est dit dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 66,
au premier verset, la Bible est en train de dire: le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourras-tu me bâtir? C'est que Dieu était en train de parler d'une manière préfigurée, présentant que l'homme était le temple qu'il fallait que Dieu puisse y demeurer. C'est pourquoi lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 47, ça nous parle de torrents qui sortaient du temple. L'homme étant le temple du Saint-Esprit, il peut avoir la capacité, il a la capacité qu'au sein de lui sortent des torrents d'eau. Et parlant de ces choses, c'est que l'homme a la capacité de faire sortir de l'eau. Parce qu'étant lui-même une source d'eau, parce qu'ayant lui-même celui qui est l'eau de vie, qui est Christ Jésus. Là, nous étions en train de définir le concept connaissance. Et parlant de l'autre concept qui dit simplement l'ombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ombre, c'est un sombre créé par un corps opaque qui empêche quelque chose. Donc, cette ombre crée, empêche, met à mal la vision d'une personne afin que la personne puisse voir. C'est pourquoi tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont vécu, ne pouvaient pas distinguer, de comprendre que Dieu était celui qui était à la recherche de l'homme. C'est pourquoi l'homme se pervertissait à tout moment. À titre d'exemple, lorsque nous prenons l'ombre d'une personne géante ou l'ombre de chacun d'entre nous et que nous photographions cela, il est pratiquement difficile de définir telle et telle autre personne parce que l'ombre ne montre pas le visage. C'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas découvrir que Dieu était à la recherche de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de l'ombre, ce qu'il faut retenir, l'ombre cache beaucoup de choses. Mais lorsque la lumière apparaît, il y a la connaissance, il y a tout ce que l'homme a besoin. Alors parlant de ce terme ombre, donc ombre veut dire simplement mystère, parce que le mystère, c'est ce qui est caché. Et l'ombre cache des choses. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la vérité était cachée, parce que la vérité devait venir avec Christ Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que l'ombre représente le mystère que les hommes ne pouvaient pas savoir par eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de ce thème qui dit simplement connaître Christ dans l'ombre et dans la lumière, tu dois savoir ce que pour connaître Christ dans l'ombre tout comme dans la lumière, c'est connaître Christ dans le mystère et dans la révélation. Parce que un homme qui ne connaît pas Christ dans le mystère tout comme dans la révélation, cette personne ne sera pas éclairée. C'est pourquoi ce soir j'intitule notre sous-thème comme étant connaître Christ dans le mystère et dans la révélation. J'introduis. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de la révélation donne l'identité parfaite à la personne que l'on adore. C'est pourquoi, lorsque nous posons la question à Pierre, Pierre est en train de dire à Christ, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Après l'examen que Christ avait donné aux disciples, à tous ceux qui étaient là comme disciples, mais Christ leur avait dit, celui qui mangera mon corps et mon sang sera sauvé. Trouvant que l'examen était difficile, tous ceux qui étaient comme étant disciples
vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les problèmes, ce n'est pas de connaître, mais le problème, c'est d'être révélé. Parce que Christ pouvait dire à cet homme de Pierre que ce n'est pas la chair et l'os qui t'ont dit ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Nous pouvons connaître Christ dans l'ombre et dans la lumière lorsqu'il se révèle à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir par la révélation sort l'homme de l'ombre et lui présente la lumière qui est Dieu. La révélation permet à ce que ce qui était caché autrefois puisse être mis à vue. La révélation permet à ce que les combats que tu étais en train de perdre, que tu découvres que ça, ce n'est pas ce que je suis appelé à vivre. Il faut que je me réveille, que je me lève et que je combatte. La révélation te permet de te positionner pour que tu saches quelle direction il faut prendre. La révélation est celle qui te donne la capacité de te révéler au devant même de la création, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, la Bible est en train de déclarer, la création a attendu la révélation du Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous connaissons Christ par la révélation, nous saurons également prendre possession de la création. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de la révélation est le pont qui te permet à ce que tu n'avais pas la capacité de connaître par tes yeux physiques, que tu connaisses cela par les moyens de l'esprit et par la révélation. C'est pourquoi Bartimée étant un aveugle qui ne pouvait pas voir, tous les hommes qui entouraient Christ, parmi eux il y avait des gens qui avaient la connaissance de la parole et de la loi de Moïse. Mais ces personnes n'avaient pas la révélation de Christ. Lorsque Christ était de passage à l'entrée de la ville, c'était là assis. Beaucoup de hommes qui n'avaient pas Dieu pour voir, qui ne pouvaient pas voir par eux-mêmes des percutes de pied, parce qu'il y avait une loi qui les maintenait là-bas. Connaissant la chose, Bartimée pouvait dire à Christ, je suis fils de l'homme, fils de David, souviens-toi de moi. Le problème, ce n'est pas parce que il a connu, mais il a été révélé. Parce que imaginons la foule qui entourait Christ. L'homme qui avait crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi, n'avait pas de microphone. Il n'avait pas de micro comme je le fais actuellement. Mais cet homme pouvait crier et que Christ pouvait entendre les sons de sa voix, sans toutefois avoir des micros, sans toutefois avoir de lance-voix. Ce que j'aimerais te dire ce soir, la révélation de Christ te permet, lorsque tu pries, lorsque tu gémis, peu importe la parole ou la quintessence de la capacité que tu peux donner en prière, que ta prière soit entendue et exaucée, parce que tu as la révélation de celui que tu es en train de prier, parce que cet homme qui était assis devant la ville n'avait pas de micro, il n'avait pas de personne pour lui dire que celui qui est en train de passer c'est Christ, mais il a dit simplement que Christ, fils de David, souviens-toi de moi parce que j'ai besoin que tu puisses faire telle et telle autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que le problème ce n'est pas parce que tu as entendu parler de quelqu'un, le problème ce n'est pas parce que tu as beaucoup souffert, mais le problème c'est que tu puisses avoir la révélation de la personne de Christ, parce que lorsque tu auras cette révélation, tu auras la capacité de crier haut et fort et Dieu peut t'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la révélation, David dans la vallée de l'ombre de la mort, David pouvait dire, je ne crains aucun mal, même étant dans la vallée de la mort. Mais lui n'était pas dans la vallée de la mort, il était dans la vallée de l'ombre. C'est qu'il était derrière l'ombre de quelqu'un. Or, nous sommes en train de parler de connaître Christ dans l'ombre et dans la lumière. C'est que David avait l'ombre
de Jésus qui lui précédait, parce que Jésus est celui qui doit descendre vers les morts afin de leur tenir la main pour leur montrer le chemin qu'il faut suivre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, par la révélation, David pouvait comprendre qu'il n'était pas seul dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il pouvait dire, je suis dans la vallée, mais je ne suis pas seul, je suis derrière une personne qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi son ombre me cachant, personne ne peut m'atteindre, parce que je crois que celui qui me précède, il vaincra la mort et il a déjà vaincu depuis le commencement des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de la révélation, lorsque nous posons des questions à Philippe, c'est un homme, c'est l'un des apôtres, l'un des premiers apôtres qui ont rencontré Christ. Je suis dans Jean chapitre 1, le verset 47. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible déclare que Philippe a rencontré son frère Nathanaël. Il lui dira que nous avons rencontré celui de qui Moïse et la loi. Moïse a parlé dans sa loi. Et celui dont les prophètes ont parlé. C'était qui? C'était Christ. Mais le problème, ce n'est pas la révélation qu'avait Philippe. Mais le problème, c'est la réponse de Nathanaël. Qu'est-ce que Nathanaël dit? Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Peut-il sortir quelque chose de spécial? Que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Va à Ninive et parle à mon peuple qu'ils reviennent vers moi. Ainsi, je reviendrai à eux. Sinon, ils auront ma colère. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans le mystère, on cache l'identité de Jésus et on sort l'identité de Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas à Tarsis ne pouvait que apporter la suite. Parce que à Tarsis, Jonas a apporté la suite à ceux qui étaient dans la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous constatons encore, c'est que Jonas a apporté le relèvement à Ninive. Il y a des choses, la chute et le relèvement. C'est pourquoi lorsque nous lisons Matthieu chapitre 2, la Bible déclare, après avoir présenté le bébé Jésus, Siméon parla à Marie sa mère. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est celui qui est destiné à amener la chute et le relèvement. Pourquoi je parle de la chute? Des hommes qui étaient dans la barque, c'était des commerçants, c'était des hommes très capitaux, c'était des hommes qui avaient beaucoup de choses, qui avaient des opportunités. Mais la présence de Jonas dans la barque a fait en sorte que ceux qui étaient dans la barque puissent connaître la chute. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les problèmes que tu as, ce n'est pas pour que tu demeures là-bas. Les problèmes que tu as, ce n'est pas pour te mettre à terre. J'aimerais te dire ce soir, puisqu'il est celui qui a dit dans sa parole qu'il est celui qui amènera la chute et le relèvement, c'est que ce soir je prie au nom de Jésus, que la chute de tes problèmes soit proclamée ce soir. Que la chute de ton manque d'embauche soit proclamée ce soir. Que la chute de ton manque de mariage soit proclamée ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de ces choses, c'est qu'un homme qui connaît Christ par le mystère a la capacité de découvrir dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, que Christ est partout. C'est que ce soir, j'aimerais te dire, Jonas, lorsqu'il était dans la barque, c'était Christ qui a apporté la chute à tous ceux qui étaient dans la barque. Ainsi, il ne pouvait que faire pour apporter aussi le relèvement à tous ceux qui étaient à Ninive. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, c'est que Jonas, après cette étape,
donc qui a commencé par entrer dans le ventre du poisson. C'est ainsi que, lorsque nous regardons, nous constaterons que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits sans toutefois manger quoi que ce soit, parce qu'étant déjà mort. C'est ainsi que, lorsque Christ vient, Christ est en train de dire aux disciples, de la même manière que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est de la même manière que le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est de la même manière que Christ passera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Alors, j'attire ton attention. Quand est-ce que Christ est ressuscité? C'est la question que je te pose ce soir. Il a dit, de la même manière, 3 jours, 3 jours, et c'est de la même manière qu'il passera aussi 3 jours dans les tombeaux et 3 nuits dans les tombeaux pour être ressuscité le 3e jour. C'est que Christ n'est pas ressuscité la nuit, mais Christ est ressuscité pendant l'aurore du matin. J'aimerais dire à quelqu'un, parlant de la résurrection de Christ, il est ressuscité pendant l'aurore du matin. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 8, le verset 20, la Bible déclare ce qui suit. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Or, c'est lui qui est ressuscité pendant que l'horreur apparaissait. C'était Christ. C'est que si on ne parle pas de Moïse et du témoignage de Christ, on ne vivra pas la lumière. C'est ainsi que ce soir, je prie au nom de Jésus, parce qu'il a dit dans sa parole au commencement, c'était la parole, et la parole qui créa toutes choses. Les ténèbres régnaient sur la surface de la terre, mais n'a pas empêché la lumière de luire. Je prie que ce soir, que la lumière de Dieu ce soir soit sur ta vie ce matin, que tout ce qui semblait être sombré, que la grâce de Dieu sur ma vie t'amène très loin dans tout ce que tu es en train de faire, parce qu'il est celui qui nous amène toujours à un autre standard de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de ce qui s'est passé avec Jonas, vous allez comprendre, vous et moi, que Jonas était le prototype de Christ, alors que Christ n'était pas encore arrivé. Vous allez comprendre avec moi que les 3 jours passés dans le gros poisson, c'était les 3 jours passés dans les tombeaux. Pourquoi? Parce que Jonas était le prototype de Christ qui était dans l'ombre, qui n'était pas encore révélé. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, plus que Christ n'est plus dans sa tombe, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à te poser des questions. Je reçois le berger Marcelo qui a dit, les sacrifices du bois de la croix ou l'autel de la croix est celle qui nous garantissent la victoire, qui nous garantissent l'émergence, qui nous donne ce dont nous avons besoin. C'est que ce soir, j'aimerais te dire, la révélation de la personne de Christ, tout comme les mystères cachés par son nom, est celle qui nous capacite. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant l'aurore du matin, personne ne se lève et personne n'a pas intention de se réveiller, parce que tous nous avons besoin de profiter pendant ce temps, parce que les sommets bat les pleins. Or, connaissant le monde spirituel, un homme véritable doit consulter l'horreur, doit se réveiller pendant l'aurore, pendant qu'il fait encore nuit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les problèmes, ce n'est pas ce qui t'accable. Les problèmes, ce n'est pas l'étouffement des problèmes, mais les problèmes, c'est que l'horreur apparaîtra toujours, même si c'était pendant la nuit, même si ça semblait sombrer, même si ça semblait être compliqué. Moi, ce que je sais, c'est que l'horreur apparaîtra. La nuit peut battre le plein, la souffrance peut battre le plein, le
lorsque l'horreur apparaîtra, nous allons oublier qu'il y avait les ténèbres qui battaient les plats. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu sur ma vie ce soir te donne ce dont tu as besoin ce soir, parce qu'il est celui qui veut à ce que tu puisses arriver à une certaine dimension de la vie. Parce que dans les plans de Dieu, ce n'est pas de voir un homme chuter, ce n'est pas de voir un homme aller à la perdition. C'est pourquoi il a créé toutes choses bonnes pour que l'homme puisse s'en servir et qu'il soit joyeux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses qui te dominent parce que tu n'as pas connu la révélation. Il y a des choses que tu n'appelles pas difficultés, mais à cause de la révélation, tu sauras surmonter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu avec vous et moi Ésaïe chapitre, plutôt Genèse chapitre 28. Ça parle de l'histoire de Jacob. Parlant de l'histoire de Jacob, Jacob, alors qu'il faisait son voyage, il arrive à ce qu'il passe cette nuit à Bethel. Les problèmes qui m'intéressent, avant que Jacob ne puisse dormir, il a pris une pierre sur laquelle il fit son chevet. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous ai dit que par les mystères, Christ se retrouve partout. C'est que Jacob, avant qu'il ne fasse son rêve, il préfigurait l'avènement de la pierre angulaire, la pierre que les maçons avaient jetée, qui est restée la principale de l'angle. Parce que Jacob a fait son chevet sur une pierre, alors que toi et moi cherchons des places où c'est encore mousse, où c'est encore je ne sais pas comment, mais Jacob a pris une pierre sur laquelle il fit son chevet. Là, ce n'est pas mon problème. Et lorsque Jacob dort, il voit dans son songe. Il y avait devant lui une échelle. Et cette échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Parlant de cette échelle, vous allez comprendre avec moi ce que l'échelle était devant cet homme de Jacob. Mais l'échelle permettait non seulement aux anges de descendre, mais ça permettait aux anges de monter aussi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que j'aimerais te dire que Christ est l'échelle de Jacob qui permettait à ce que la connexion qui était autrefois déconnectée de Dieu avec les hommes soit rétablie par l'échelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que les anges qui étaient là en train de monter et descendre, il y a une personne qui a fait une prière et dont les anges doivent transporter. Mais ces personnes ont fait des prières. Les personnes, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas de faire les prières. Il faut que l'échelle soit là. Suis-moi très bien. L'échelle est là et les anges montent et descendent. Jacob est là présent, en train de voir ces mouvements. Ce qui m'intéresse, lorsque l'homme du jardin a péché, Dieu était à la recherche de l'homme. Et c'est ainsi que la préfiguration de la venue de Christ était sur base de l'échelle. Parce qu'il n'y avait pas la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi il devrait y avoir l'échelle. Comment un ange qui a l'échelle, qui a le pouvoir de disparaître, pouvait emprunter l'échelle? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la connexion qui devrait être rétablie dans le Nouveau Testament, alors que nous étions dans l'Ancien Testament, c'était la connexion par l'échelle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe tes problèmes, peu importe c'est par quoi tu es en train de passer, le problème c'est que l'échelle ne manque pas, que l'échelle ne manque pas. Tant que l'échelle sera là, tu auras toujours des solutions. Tant que l'échelle sera là,
tu auras toujours la visitation angélique parce que le ciel est là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de la même manière que le ciel était en train de réunir, en train de réconcilier le ciel et la terre, c'est qu'il est celui qui a réconcilié par son sacrifice le ciel et la terre. Je parle de la personne de Jésus parce qu'il est le trait d'union qui nous relie à Dieu lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le problème ce n'est pas là où tu es parti, mais le problème c'est de prendre conscience comme le fils prodigue qui était prêché par les prédicateurs conscience. Je parle à une destinée ce soir. C'est possible parce que Christ étant le chef de Jacob, il est le trait d'union. Le trait d'union qui permet à ce que les hommes qui étaient autrefois éloignés de Dieu soient attachés de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, à cause du sacrifice du bois de la croix, il lui a été donné un nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi j'aimerais te dire, connaître Christ, c'est prendre l'identité parfaite de Christ afin d'avoir la capacité de demander les choses. Je parle à une destinée ce soir, c'est que c'est possible que tu demandes des choses parce qu'il y a une identité qui t'a été donnée. Parce que la Bible déclare, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le rendra. Donc tout ce que tu as demandé à Dieu, il te le rendra parce que Christ est le passeport et le visa qui nous permet d'aller au ciel. Je parle à une destinée ce soir. Si tu n'avais pas de passeport ni de visa pour le ciel, le nom de Jésus est le passeport qui te permet non seulement de monter, mais aussi d'arriver au ciel. Je parle à une destinée ce matin. C'est que l'autel du bois de la croix t'a permis à ce que tu sois réconcilié avec tout ce dont tu as besoin. Je parle à une destinée ce soir. Or, le monde était séparé de Dieu, le monde s'était révolté de Dieu. Mais ici, Christ est celui qui a ramené le monde avec lui parce qu'il étant le réconciliateur. J'aimerais choquer une personne. Kadima n'est pas réconciliateur. Mahomet n'est pas réconciliateur. Moi encore, Branham n'est pas réconciliateur. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Seigneur Christ Jésus. Je ne vis une personne. Il n'y a pas d'identité qui peut sauver les hommes. Si ce n'est l'identité de Jésus, Jésus le matin, Jésus à midi et Jésus le soir. Je parle à une destinée ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus étant le chef de Bethel ou le chef de Jacob, Jésus est le trait d'union qui nous lie à Dieu. Et Jésus étant lui-même l'identité parfaite de ceux qui n'ont pas la capacité de demander. Il est aussi la personne des personnes qui n'ont personne afin de faire de personnes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, certes oui tu n'as pas quoi donner, certes oui tu n'as pas quoi démontrer, mais j'aimerais te rassurer, les personnes qui n'ont personne pour leur faire des personnes, c'est que ces personnes ont leur personne et la personne en question c'est Jésus. J'aimerais te dire ce soir, peu importe par où tu es en train de passer, pense toujours que tu as Christ, parce que tout ce que tu es en train de voir, tu n'es pas la seule personne à voir cela, mais tu es en train de voir cela avec Christ, le créateur des solutions. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, parce que étant le chemin, la vérité et la vie, c'est que le chemin est celui qui nous sort de quelque part et nous amène d'une autre part. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le chemin qui est Christ te sort de ton problème et il t'amène de la solution. Il te sort de ton célibat, il t'amène dans le mariage. Non seulement il t'amène dans le mariage, qu'il t'accorde aussi la longévité. Parce que le problème ce n'est pas d'être marié, mais le problème c'est de vivre dans le mariage, dans la longévité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est possible que les hommes puissent te bafouer aujourd'hui. C'est possible que les hommes puissent te dédaigner aujourd'hui. Mais ce soir, je te rassure, Christ est la personne de personnes qui n'ont personne afin de faire de personnes. C'est pourquoi j'aimerais te choquer encore. Christ est la perte de la femme qui avait la perte de sang. Parce que la perte de Christ est allée résoudre les problèmes qui étaient la perte de sang de la femme qui perdait le temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est possible que tu as perdu beaucoup. C'est possible que tu aies passé par beaucoup
beaucoup de choses. Mais je te rassure que Christ et Christ seul est ta solution ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour citer, nous allons comprendre, vous et moi, qu'au commencement, lors de la création avait besoin d'être éclairée. Et nous, étant des modèles de Dieu, c'est lui-même étant au commencement, il a apporté la lumière. Mais la Bible déclare au commencement, la lumière est allée vers les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Il a dit que nous sommes des dieux, mais quand même nous mourons comme les hommes. Nous sommes la lumière et le sel de la terre. C'est que ce soir j'aimerais te dire, connaître Christ dans l'homme et dans la lumière, c'est connaître Christ dans la révélation et dans le mystère. Et parlant de la révélation, nous avons énuméré bon nombre de personnages qui ont vécu la main de Dieu. Et parlant aussi de mystère, nous avons parlé, évoqué beaucoup de personnages. Mais ce que j'aimerais te dire, alors que nous lisons Exode chapitre 25, la Bible nous parle de cette histoire, je finis. Dieu a demandé à ce que le peuple lui apporte l'offrande et qu'il le fasse de bon cœur. La mission, c'était de construire le tabernacle. Et on a apporté toutes ces choses. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la personne de Christ. C'est que j'aimerais souligner une chose, c'est que Christ est le bois qui a traversé le temps pour arriver à Golgotha. C'est que les hommes pouvaient apporter des choses, mais pour que l'arche soit construite, il a fallu qu'il y ait une sorte de bois. Et c'était le bois d'acacia. Qu'est-ce que le bois d'acacia nous renseigne? C'est que c'est un type de bois, c'est un type de bois plutôt, qui ne pousse que dans le désert, où il n'y a pas de l'eau, il n'y a que la poussière et le soleil. C'est ainsi que l'acacia pouvait supporter la poussière, supportant aussi le soleil, pour qu'un jour, qu'il soit couvert de l'or. C'est pourquoi, lorsque nous posons la question au Nouveau Testament, la Bible déclare, à cause du sacrifice du bois de la croix, son nom a été couronné. À cause du sacrifice de l'acacia a été couvert de l'or. Lorsque nous évoluons encore dans Apocalypse, vous allez comprendre comment on décrit le personnage de Christ avec tant de pierres précieuses et tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Christ est le bois qui a traversé le temps pour arriver sur Golgotha. Parce que, parlant de l'acacia, il y a aussi un autre bois. C'était le bois de Gopher. Le bois de Gopher a permis à ce que Noé et toute sa famille soient sauvés. C'était la personne de Christ. Même si nous disons que Noé était comment? Oui, il n'y a pas de personnes saines sur la terre. Mais Noé a trouvé grâce dans la loi. Alors que c'était pendant le temps de la loi. Mais quand même Noé avait trouvé grâce avant le temps de la grâce. Et le bois de Gopher a résolu l'affaire afin de sauver la vie de Noé et sa famille. Tout comme le jeune Moïse, alors que sa maman, sa naissance plutôt était contournée avec beaucoup de difficultés. Et pour sauver la vie de Moïse, on a utilisé un bois sur lequel on plaça Moïse pour qu'il puisse surnager sur l'eau.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a aussi parmi les prophètes Élisée, qui avait surnagé les fers avec le bois. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ est le bois qui a permis à ce que l'humanité puisse être réconciliée avec lui-même. Parce que, étant lui-même le bois qui a donné l'homme la vie, qui a sauvé l'homme depuis le commencement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Christ est le bois qui a traversé le temps. C'est pourquoi lorsqu'il arrive au niveau de Golgotha, qu'est-ce qu'il dira? Tout est accompli. Il n'y a pas quelque chose qui est resté. Les promesses dont tu as l'habitude de réclamer, les promesses ont été accomplies en Christ. Je te choque ce soir. Puisque la Bible déclare que Christ est en nous, l'espérance. Lorsque nous avons besoin de vivre les promesses, ayons Christ en nous. C'est la solution. Tu n'as pas besoin de dire que j'ai besoin de telle et telle autre chose. Mais tout est accompli. Et le bouquet foule sur une personne, c'est Jésus. Toutes les fois lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis, confie-toi et rassure-toi que tu as Christ. Nous sommes debout. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas m'aider à prier selon ce que tu as entendu. Parce que Christ est révélé. C'est Christ qui sauve. Christ qui est révélé. C'est Christ qui donne la vie. Christ qui est révélé. Et c'est lui qui t'accorde tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce soir de se révéler à toi parce que tu as besoin